J'ai créé 2 automatisations pour vérifier pour quels mots-clés je suis classé dans mes pays cibles. Et il existe aussi une automatisation capable de déterminer pour quel type de mots-clés je suis classé. Voici par exemple un exemple du résultat généré par ce processus. Et comme tu peux le voir, nous avons bien So. Quelle page est-ce le mot-clé? Ou en d'autres termes, aussi la requête. Le type de mot-clé, est-ce navigationnel, commercial ou transactionnel? Ou informationnel. Et juste à côté, nous avons aussi les métriques pour les impressions totales et les clics totaux, la position moyenne ainsi que le taux de clic. Et comme je l'ai mentionné, il peut effectuer cela. Analyse par pays. Ici, nous avons les États-Unis, les Pays-Bas et l'Allemagne. Tu peux aussi faire la même chose dans Google Search Console, mais cette tâche serait assez répétitive et aussi chronophage. C'est donc assez long. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble si vous le faites manuellement. La première étape est de sélectionner la plage de date, puis aller dans les pages, par exemple cette page, et je peux cliquer dessus. Nous avons donc un autre filtre, et disons que je veux analyser dans quel pays je me classe pour le mot-clé Google Search Console et NUSN, puis je clique dessus pour ajouter un autre. Ensuite, je peux aller dans Pays et voir la position moyenne, ainsi que le taux de clic, les clics et aussi les impressions. Et si tu veux définir des seuils, tu peux aussi le faire ici. Voici les filtres pour ça, mais comme tu as dû le remarquer, cette partie prend vraiment du temps. Et si tu dois le faire pour plusieurs sites, c'est encore plus vrai. C'est aussi la principale raison. C'est pourquoi il est logique d'automatiser ce processus. Ainsi que les 2 flux de travail, celui-ci comme celui-là, ont la même logique. Sauf qu'ici, on n'inclut pas la partie où l'on analyse le mot-clé, des types comme nous le faisons ici. Et la structure de ce workflow est assez simple. La première étape consiste à récupérer les données d'un tableau Google contenant les informations sur les domaines et pour chaque domaine, la liste des pays que vous souhaitez analyser, ainsi que le seuil. Donc ici, cette configuration m'indique que je vais analyser le comté. États-Unis, Pays-Bas, Allemagne, notre langue cible est l'anglais. Et nous avons aussi les seuils pour impression, clic et position. Ces valeurs sont importantes pour la requête SQL sous-jacente, requête qui sera exécutée. Une fois ces données obtenues, nous commençons à parcourir chaque domaine. Cela signifie aussi que ce workflow peut s'exécuter automatiquement pour plusieurs domaines. La seule chose, il suffit d'ajouter ici une autre ligne avec le domaine, ainsi qu'une valeur pour BigQuery, nom de la table. Et pour pouvoir aussi récupérer la configuration du domaine lui-même, il est important que le nom de la feuille corresponde à la valeur et à la colonne domaine. Une fois que nous avons le domaine, nous commençons à les parcourir pour créer un tableur spécifique au domaine. Donc dans ce cas, j'ai utilisé l'automatisation pour marvomatic.com. Voici un nouveau tableau appelé type de mots-clés, lise, suivi de la date, puis du nom de domaine. L'étape suivante est de récupérer tous les pays que vous voulez analyser, ici les États-Unis, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et une fois que nous avons le tableau créé ainsi que la liste des pays, nous fusionnons les données car ces données sont nécessaires pour le sous-flux à venir, qui commence par une autre boucle, qui va parcourir chaque pays et s'occupe aussi de traduire les identifiants communs pour les différents types de mots-clés dans la langue cible. Par exemple, ceci est actuellement en anglais. La seule tâche ici est de prendre les mots-clés d'entrée pour les types informatifs et navigationnels, commercial et transactionnel, puis traduire toutes les parties séparées par leur fin. Et la sortie souhaitée est aussi définie dans un analyseur de sortie structuré, car si nous manquons, l'absence de l'une de ces clés signifie que nous ne pourrons pas déterminer quel type de mot-clé pourrait correspondre à la requête. Par exemple, si nous entrons dans l'exécution du sous-flux, nous pouvons voir la sortie de ce nœud est, comme je l'ai mentionné, un JSON avec une clé pour l'un des mots-clés courants, type. Et ces chaînes sont vraiment importantes, car après la création de la fiche pays, la requête SQL avec les identifiants pour les types de mots-clés, le nom de la table BigQuery, ainsi qu'avec les seuils seront exécutés. Ici, on voit que c'est un tableau défini dans la feuille de calcul Google. Nous avons les seuils ainsi que la chaîne pour identifier les types de mots-clés séparés par un pipe afin de pouvoir exécuter l'expression régulière. Et une fois la requête exécutée, nous obtiendrons pour chaque mot-clé un élément dans un tableau contenant la page, le mot-clé et le type de mot-clé. Impression totale, clic, position et taux de clic, et ces données seront enregistrées dans la feuille pays qui a été créée ici, et le résultat sera un fichier bien structuré. Feuille de calcul pour chaque pays qui t'aidera à analyser quel type de mot-clé, pour quel mot-clé tes pages se classent. Tu peux aussi aller plus loin en ajoutant ici un filtre. Dans Google Sheets, par exemple, laissez-moi faire ça rapidement. On met un filtre ici, puis je peux chercher une page spécifique ou aussi chercher une sous-chaîne. Par exemple, si je veux essayer de comprendre pour quels mots-clés mes produits sont classés.
Je pourrais simplement ajouter un filtre contenant ou comme ça, et je pourrais alors comprendre si le contenu de ma page cible les bons types de mots-clés ou une autre intention de recherche, ce qui m'indique si je fais bien, si je fais les choses correctement ou si je dois mettre à jour mon contenu. Et si on compare avec le premier workflow, alors la seule différence, c'est qu'ici, nous n'avons pas l'analyse de l'intention de recherche qui possède le pas. Avantage que ce flux de travail dépend de moins de choses et coûte aussi moins cher que d'utiliser une API externe pour traduire une requête. Et puisque nous parlons déjà de coûts, je peux vous dire que c'est assez bon marché, car BigQuery propose un forfait gratuit. Je crois que c'est 1 téraoctet par mois. Mais aussi, le workflow avec l'analyse d'intention de recherche est assez économique car j'utilise GPT 4.1 Min. Comme tu peux le voir, les tokens d'entrée et de sortie ne sont pas nombreux. Donc cette traduction, cela ne coûte qu'une infime fraction de centime, mais c'est clairement mieux que d'aller sur la Search Console. Travailler avec des expressions régulières, récupérer tous les filtres à la main, puis répéter ce processus encore et encore. Pour chaque domaine, si vous avez des questions sur le workflow, n'hésitez pas à les ajouter aux commentaires. Les commentaires. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine.